Hello la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui je vous ai réalisé cette petite merveille à base de caramel, de pommes, de brioche, de flan. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Alors, pour les pommes caramélisées, c'est simple, hein. 2 pommes golden, 2 cuillères à soupe de beurre et 2 cuillères à soupe de sucre, hein. Donc là, je vais éplucher les pommes, les couper en petits cubes et on se retrouve tout de suite, hein. Bon, là j'ai coupé ma pomme en deux, regardez. On la recoupe ici en tranches et on va essayer de se faire des petits cubes, hein, d'accord? Vous voyez, simple, très simple. Et là, on coupe comme ça, ok? On met le beurre dans la poêle. Donc les 2 cuillères à soupe de beurre. On reste sur un petit feu, hein, d'accord? Attention, ne mettez pas le feu trop fort, sinon vous allez brûler la préparation, hein. Ensuite, on vient y verser nos pommes coupées en petits cubes. Prenez des pommes moyennes, hein, pour ça, ne prenez pas des pommes trop grosses. Et on va y mettre également du sucre, environ 2 cuillères à soupe de sucre. Alors vous pouvez prendre du sucre blanc ou du sucre cassonade, d'accord? Et après, libre à vous de mettre soit un petit peu de vanille, soit de la cannelle, soit vous pouvez mettre d'autres épices, hein, si vous aimez les épices un petit peu exotiques. D'accord? Donc là, on va faire revenir tranquillement et on se retrouve juste après. Alors vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron, hein, si vous voulez. Un petit peu de jus comme ça, de citron. Mettez environ une cuillère à soupe, hein, d'accord? Et là, on mélange et on fait un petit peu caraméliser, hein, d'accord? Alors, on va réaliser une sorte d'appareil à flan, hein, d'accord? Donc là, il va nous falloir un demi-litre de lait, donc 500 millilitres. C'est du lait demi-écrémé, hein. 90 g de sucre. Il va nous falloir 4 œufs entiers. Il nous faudra de la vanille, on mettra une petite cuillère à soupe. Il nous faudra également 50 g de maïzena. Maïzena, vous pouvez prendre la farine, mais la maïzena donne une meilleure texture, hein, d'accord? Donc c'est très très simple. La vanille, on la mettra au dernier moment, hein, pour conserver la saveur. Ici, dans le lait froid, hein, d'accord, je mets la maïzena. On va venir mélanger. On fait d'abord cette opération pour bien dissoudre donc la maïzena dans le lait. Une fois que c'est fait, hein, c'est assez rapide, on met le sucre, on mélange. Et après, vous allez voir, c'est simple. On va amener ça sur le feu et on va faire bouillir pendant environ... Allez, combien de temps on va faire bouillir? Environ 1 minute, hein, d'accord? Alors, est-ce que j'arrive à choper une fourchette ici? Est-ce que je vais y arriver? Oui, non, oui, non. Ok, super. Là, je récupère les œufs, je viens de les battre comme ça. Comme ça, on va faciliter donc leur incorporation, hein, d'accord? Alors, quand c'est fait, hop là, je verse le tout directement avec les œufs, avec le lait. Ok? Et là, on mélange. Donc la vanille, si vous la mettez tout de suite, l'arôme risque de s'évaporer pendant la cuisson, d'accord? Donc on la mettra tout à l'heure. Alors une fois que c'est bien mélangé, on part sur le feu et on porte à ébullition. Alors je vais vous montrer juste les pommes. Donc elles sont là, les pommes, hein. Les pommes, ça y est, elles sont cuites. Ok? Elles sont alors caramélisées, vous pouvez les caraméliser plus que ça. Moi j'aime bien quand elles sont juste confites comme ça. Ok? Donc là je les mets de côté et j'amène donc ma crème à flan directement sur le feu. Alors là surtout on ne s'arrête pas de mélanger. Dès qu'on voit la première ébullition, on compte environ 1 minute, hein, d'accord, pour être sûr que la maïzena soit cuite. Après, le conseil que je peux vous donner, vous goûtez votre crème, votre appareil à flan. Si vous trouvez que c'est cuit, vous le débarrassez. Si vous trouvez qu'il y a encore un petit goût de maïzena, vous le laissez encore un petit peu sur le feu, hein, d'accord? Surtout on ne s'arrête pas de mélanger. Bon, on voit que ça commence à épaissir, hein, d'accord? Donc là on reste sur un petit feu, on baisse, on n'hésite pas. Et surtout on ne s'arrête pas de mélanger, hein. Donc là, une fois que la mousse a disparaît, on va commencer à voir les bulles apparaître. Bon, allez voir, elles sont discrètes les bulles, hein, d'accord? Surtout on va compter environ 1 minute, hein, pour être sûr que la maïzena soit cuite, hein, ça c'est important. Donc là je vais remonter parce que j'avais baissé. Allez, on va bien sur le côté, c'est là que ça risque de cramer, hein, c'est sur les côtés, hein. Et surtout prenez une casserole ou une cocotte ou une gamelle comme ça avec un fond épais. Vous voyez les bulles? Et c'est là qu'il va falloir à peu près compter 1 minute, hein. Bon, on va goûter pour voir si c'est cuit. Alors, bismillah. Ouais, c'est cuit, hein, d'accord?
Donc là c'est cuit, j'éteins le feu. Ok, vous voyez, on éteint le feu. Là le feu est éteint. Ok, bon, on va se retrouver plutôt sur le bon travail. Ça y est, c'est cuit. On va pouvoir verser dessus les pommes caramélisées ou les pommes confites. Hein. Ok, alors quand vous faites cette recette, vous avez vu que au niveau de la crème pâtissière, moi j'ai mis un peu moins de sucre. D'accord, là j'ai mis que 2 cuillères à soupe de sucre pour caraméliser donc les pommes. Donc surtout, mettez pas trop de sucre, hein, d'accord, dans cette recette. Peut-être qu'on va rajouter par-dessus tout à l'heure un caramel, d'accord, justement pour équilibrer tout ça, d'accord. Vous voyez, là on a quelque chose de bien gourmand. On va pouvoir débarrasser directement dans un autre récipient. Regardez-moi ça. Et en fait, alors on va pas le laisser totalement refroidir parce qu'une fois qu'il sera froid, il va être compact. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de l'étaler. On a vraiment besoin de l'étaler facilement sur notre brioche tout à l'heure. Il faut vraiment que ce soit pas trop froid, sinon après c'est difficile à étaler. Il faut que ça reste tiède et malléable, ok? Alors, au niveau de la crème pâtissière, au niveau du sucre, ça peut faire juste pour vous, hein, d'accord? Je vais goûter, mais avec la pomme qui est sucrée, avec la brioche, le caramel, tout ça, ça va s'équilibrer. Donc, vous inquiétez pas, l'appareil à flan, lui, n'est pas trop sucré, mais ça va s'équilibrer, ok? Après, si vous aimez le sucre, moi, je vais vous dire d'en rajouter un peu plus, mais attention à votre santé, ok? Ouais, là, c'est parfait, là. Avec les pommes légèrement sucrées, ça s'équilibre. Ok, je filme au contact. C'est bon, ça. Et on laisse tiédir de côté pour l'instant. Bon, j'ai oublié de mettre la vanille, les amis, là. Et personne ne me dit rien. Comment ça se fait, ça? Bon, c'est pas trop tard, c'est encore chaud. Donc là, on met la vanille. Et on va venir mélanger. Hein. On va venir mélanger avec le fouet, gentiment. Heureusement que c'est encore chaud, hein, sinon, si c'était froid, ça aurait été un peu plus compliqué. Alors là, on mélange comme il faut. On va pas trop mélanger pour pas endommager les pommes. Ok. Allez, on remet le film au contact. Voilà. Allez, de côté. Alors ici, je récupère une brioche. Alors, il y a plein de recettes sur ma chaîne de brioche, hein, d'accord? Donc, allez taper brioche cuisine rapide et vous allez tomber sur plein de petites recettes. Donc là, c'est une brioche qui a quand même une semaine. Hein, enfin, une semaine, elle a 4 ou 5 jours. C'est une brioche voilà, qui est un peu sèche. Hein, justement, on a besoin d'avoir quelque chose de pas trop frais hein, pour réaliser cette recette. Hein. Ok? Donc là, je vais couper mes tranches. Alors, les tranches pas trop épaisses, on va essayer de rester régulier. Ok? Des tranches comme ça. Bon, là on va disposer nos brioches. Alors on va essayer de les disposer de façon à combler bien les trous. Pour pas qu'il y ait comment dire, de trous en fait. Hein. On va essayer de tout combler. S'il faut couper, on va couper. Alors là, ce qu'on va faire, on va descendre celle-ci là, ici. Et là je vais couper ce que j'ai besoin en fait. Donc là on va couper à ce niveau-là. Ok? Allez, on coupe la brioche, comme ceci. Là, pareil, on va essayer de la couper également ici. Voilà, okay. Alors, là, je vais récupérer du lait. Waouh, j'en mets partout. Et on va venir arroser ces brioches avec le lait. Alors, le lait, on peut mettre, allez, un petit peu de vanille dedans, si vous voulez. Pas besoin de mettre du sucre parce que je vous ai dit, il y a le caramel tout à l'heure, il y a un ensemble de choses où il y a déjà du sucre et on ne veut pas trop sucrer la préparation. Hein. Ok? Donc là, on met de la vanille dans le lait et on va venir comme ça imbiber un petit peu les brioches. Bon, allez, on va venir verser notre crème pâtissière. Crème pâtissière, notre appareil à flan. Donc après, la quantité de lait, tout dépend de la sècheté de votre brioche. Tout dépend de l'état de sécheresse de votre brioche. Plus elle sera ancienne, plus elle sera sèche et plus elle va absorber de liquide. Hein. Donc là, vous vous assurez qu'elle est bien absorbée hein, pour avoir quelque chose de moelleux, hein, d'accord? Là, sur les côtés, c'est là qu'on se fait souvent avoir. Ouais, donc on est bien. Allez, on verse notre appareil à flan. C'est simple et gourmand. Donc encore une fois, n'attendez pas que l'appareil soit complètement froid pour l'étaler. Hein. Sinon, vous allez avoir un peu de mal à l'étaler. Ça va se faire, mais vous aurez un peu de mal, ok? Allez, je récupère ici ma spatule. Et on va venir comme ça étaler.
Ok, ok. Et là, on veut quelque chose de bien plat. Bon, très bien. Une fois que c'est fait, on met ça de côté. Ici, je récupère mes brioches. Et là, je vais enlever la croûte, d'accord? Dessous, c'est pas grave pour la croûte. Mais dessus, on va essayer de faire quelque chose de bien joli. Donc, on enlève la croûte. Vous inquiétez pas avec ce qui dépasse. Vous pouvez toujours le sécher un petit peu au four et en faire de la chapelure, hein, c'est possible. Chapelure de brioche, hein, ça marche aussi. Hein. Ok? On va couper comme ceci. Et on va essayer de disposer donc les morceaux de brioche dessus comme ça. Ok, on appuie un petit peu. On va laisser la place pour tout à l'heure pour le caramel. Bon, vous avez vu, hein, j'ai découpé des petits bouts que j'ai mis sur le milieu. Ok. Et là, je récupère comme tout à l'heure donc le lait vanillé et j'en mets un petit peu dessus. Ok. Donc prenez le temps quand vous faites ça. Là, on imbibe bien la brioche dessus. Bon, une fois que c'est bien imbibé, hein, attention sur les côtés. Une fois que c'est bien imbibé, on met ça de côté et on va s'attaquer tout de suite au caramel, hein, d'accord? Allez, de côté. Bon, alors pour réaliser le caramel, il va vous falloir 150 ml de crème liquide entière, 80 g de sucre, 7 g de maïzena, il vous faudra une pincée de sel de Guérande ou fleur de sel, c'est comme vous voulez. 20 g de beurre ici environ, 20 g de beurre et quelques gouttes de jus de citron. Alors pour la première étape, regardez ce qu'on va faire. On va verser la crème liquide directement sur la maïzena. Ça c'est la première étape, hein, d'accord? On va mélanger donc ici avec notre petit fouet. Hein. Là on mélange comme il faut. Ensuite on va réaliser le caramel. Alors je ne vous ai pas parlé de l'eau mais il va nous falloir quelques gouttes d'eau, hein, d'accord? Alors pour le caramel c'est simple, on met le sucre, on met quelques gouttes de jus de citron, en environ, je sais pas moi, 7-8 gouttes. Et normalement, vous pouvez le faire sans mettre d'eau, mais là on va sécuriser nous l'opération et on va mettre un petit peu d'eau. L'eau c'est environ, allez, on humidifie le sucre, je sais pas moi, 6 cuillères à soupe d'eau environ, d'accord? Allez, on mélange avec le fouet et on part sur le feu. Allez, on part sur le feu, on est sur un feu constant, hein, moyen. Et on laisse le caramel se faire dans un premier temps et ensuite on va rajouter au fur et à mesure donc le beurre et la crème liquide mélangée à la maïzena. Donc n'hésitez pas à remélanger votre crème liquide avec la maïzena juste avant de la verser donc dans la casserole, d'accord? Alors la maïzena c'est ce qui va nous permettre d'épaissir ce caramel. Donc là on surveille bien, donc surveillez bien la cuisson, hein. Là on veut un caramel blanc, d'accord? On ne veut pas un caramel trop corsé sinon on va avoir un goût trop amer, d'accord? Donc attention sur le côté, ça peut brûler un petit peu. On reste vigilant. Quand c'est comme ça, hop là, on va venir retourner, enfin on va venir bouger un peu le caramel comme ça. Et on laisse la coloration se faire. Attention, on veut un caramel qui soit pas trop foncé, hein, ok? Je me prépare pour mettre le beurre. Alors si vous trouvez que ça va trop vite, vous baissez un peu le feu, hein, d'accord? On mélange. Et écoutez, on commence à obtenir un petit peu le caramel, la coloration souhaitée. On s'assure que c'est bien doré. Et là, on va pouvoir déposer le beurre. Hein. Enfin, j'attends un petit peu encore. Faut pas que ce soit trop, voilà, faut pas trop clair ni trop foncé. Hein. Ok. Donc là, ça devrait le faire. Allez, je dépose le beurre. On vient mélanger comme ça. Une fois que le beurre est fondu, on va pouvoir enchaîner avec la crème liquide. Hein. Mais si vous voyez que le caramel commence à trop colorer, attention, hein, mettez la crème liquide aussitôt. Hein. Donc là, on mélange bien la maïzena. Donc le beurre, là, ça y est, il commence à disparaître. On va pouvoir y mettre la crème. Attention au choc thermique. Hein. Donc la maïzena, elle est bien dedans. Attention parce qu'il reste de la maïzena dedans, là. Hop là. Ah oui, il fallait bien la mélanger. Essayez de prendre un truc qui soit bien rond de votre côté. Ok. Je vais prendre maintenant le fouet, je vais mélanger cette maïzena. Prenez plutôt un bol hein, pour mettre la maïzena au fond parce que quand c'est des récipients comme ça, là, il y en a toujours un petit peu de maïzena qui reste sur le côté. D'accord? Là, c'est pas très grave. Hein. Ça va fondre dedans, on mélange bien comme il faut. Alors, si jamais vous voyez qu'il y a des points blancs, ce que vous pouvez faire, c'est attendre que ça tilisse un petit peu et vous le passez au chinois, hein, d'accord? Et là, on va laisser bouillir pendant environ 2 minutes. Hein. 1 à 2 minutes. Hein. Là, il faut que la fécule elle cuise. Hein.
Alors, on pourra mettre la pincée de sel de Guérande, d'accord? On mélange bien. Et on laisse cuire. À 1 à 2 minutes hein, pour que le caramel soit bien cuit. Et ensuite, on va pouvoir se retrouver sur le plan de travail. Allez, on débarrasse le caramel. Waouh, vous avez vu la couleur? Bon, on va laisser le caramel un petit peu tiédir, hein, d'accord? Il faut qu'il refroidisse un petit peu pour qu'on puisse l'étaler là-dessus. Hein. Sinon, si vous le mettez à chaud, la brioche risque d'absorber le caramel, ok? Allez, on laisse tiédir un petit peu. Papa, oui, ma chérie? est-ce que tu peux nous donner une pomme entière et mise en moitié? Ah d'accord, ok, ça marche. Bon, ça y est, c'est tiède. Hein. Alors, on va pouvoir commencer à... Alors, y aller petit à petit. Je vais étaler comme ça. Bon, on va tester l'idée de Rabinette. Donc là, elle m'a dit, prends des morceaux de pommes. Mélange-les... Ouais, d'abord, ouais, coupe-les en dés. Mélange-les avec un petit peu de sucre roux. D'accord, là, ce sont des pommes enrobées de sucre, d'accord? Et ensuite, on va les caraméliser comme ceci. Vous allez voir, c'est simple. Je prends le chalumeau. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour la décoration, c'est pas l'obligation. Hein. On caramélise. C'est magnifique, hein, vous avez vu? Il y a un peu de couleur qui arrive. Faut bien les enrober hein, pour éviter que ça noircisse. Et on va venir décorer comme ça le dessus. Ouais, celui-ci. Caraméliser bien celles qui contiennent du sucre en fait, hein, suffisamment de sucre. Bah, je vais les caraméliser comme ça, on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai remis un petit peu de sucre par-dessus, hein, comme ça. Allez, tac, 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 tac. Vous mettez ça bien ça sur une assiette ou sur du métal. Et là, on vient caraméliser. Bon, allez, c'est un peu caramélisé. On récupère ici notre plat. Et on va venir déposer comme ça des petites pommes caramélisées. Alors, faites attention de ne pas se brûler. On en met par-ci, par-là. On ne voit rien là, les amis. Allez, hop là. Ok, vous avez vu, hein. On en met par-ci, par-là, en quinconce. C'est super gourmand. Bon, là, on va laisser complètement refroidir. Hein. Je vais amener ça tout à l'heure, pas tout de suite, hein, tout à l'heure un petit peu au frigo, hein, pour que ce soit bien froid et on pourra se couper des jolies parts. Bon, regardez-moi ça. Hein. Ça a bien refroidi, on va se couper une jolie part. Allez, hein. On va se couper une jolie part. Donc là, j'ai légèrement chauffé le couteau. Alors, on va aller carrément sur le milieu. Hop là, on va couper ici. Ok, on va venir essuyer le couteau. Et alors, je sais pas si ça va se décoller sur le côté là. On va juste décoller un peu. Et on va essayer de sortir une part. Oh là 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 là! Regardez-moi ça! Oh non, le petit bout qui dépasse, c'est pas Bibi. Oh là 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 là! Magnifique. Magnifique. Allez, on va goûter cette merveille. Regardez-moi ça, ça se tient parfaitement bien. C'est magnifique. Hein. Donc, vous vous rappelez, on n'a pas mis trop de sucre justement pour avoir un bon équilibre au niveau du sucre. Ici, on a la brioche qui est bien moelleuse. On va s'en assurer. On va aller voir ça tout de suite. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là là. Allez, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, bismillah. Waouh, on a un bon goût de caramel, de vanille. C'est dinguissime. Hein. Dinguissime. C'est bien moelleux. Voilà, ça, le morceau de pomme. Bon, c'est super bon. Hein. C'est vraiment très bon. Hein. C'est pas trop sucré, c'est parfait, c'est bien équilibré. Le problème, c'est qu'on n'a plus envie de s'arrêter de manger. Hein. Regardez-moi ça. On a fait ça avec une brioche ancienne, trempée dans du lait, c'est magnifique. Alors la pomme au-dessus, là, elle apporte de la fraîcheur, du croustillant avec le caramel. C'est dinguissime, hein, les amis. Hein. Franchement, laissez-moi des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et sachez que nous on se retrouve tous les matins à 9 h. Franchement, je me régale. Je vous aime, mes bises. Bye bye, regardez-moi ça. Non, regardez-moi ça.